c'est le grand retour des vidéos des pronostics des PLE. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va faire ensemble les pronostics du PLE Bad Blood qui aura lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à minuit heure française. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme vous l'avez deviné, c'est le grand retour des pronostics des PLE en vidéo. Car durant l'été, j'ai suivi l'Euro 2024, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques dans les fan zones à Paris. Du coup, c'était compliqué de faire les vidéos dans le même temps. Et cette fois-ci, c'est le grand retour après, du coup. C'était quand la dernière vidéo pronostic? C'était. Je crois qu'il me semble que c'était NXT Battleground, il me semble. Bah, du coup, ouais, ça va faire 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et pour vous réexpliquer le PLE Bad Blood, en fait, Bad Blood est un pay-per-view, ou PLE, qui avait eu un énorme succès à la fin des années. Oui, c'est un énorme succès que le PLE ou le pay-per-view a eu à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et si j'ai bonne mémoire, le dernier main event de Bad Blood, il y a 20 ans, c'était un Hell in a Cell match entre Shawn Michaels et Triple H, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a les anciens qui regardent les vidéos, qui regardent la vidéo pronostic, si c'est bien ça, car j'ai peur de faire une bourde par moment. Car bien que je fasse partie des anciens, en 2004, je ne suivais pas encore le catch. Et à l'heure où je tourne la vidéo, il est 8h40 du matin, et on est mercredi. Et il y a actuellement 5 matchs sur la carte. Enfin, maintenant, on est habitué avec Triple H, avec les PLE à 5 matchs. On commence à avoir l'habitude. Et on va commencer par le match qui, peut-être que j'attends le moins, entre Nia Jax et Bayley. Mais que dire de ce match? Ouais, quoi, c'est un petit peu compliqué à part l'histoire entre la petite alliance entre Nia Jax et Tiffany Stratton qui est vraiment intéressante, ce qui va vraiment potentiellement mener à... Et vu le dernier SmackDown, cela va nous emmener vers un probable cash-in de Stratton sur Jax. Et comment dire, je ne sais pas si ça arrivera ce week-end, mais je prends le risque de voir que Nia Jax conservera son titre face à Bayley sur une aide de Tiffany Stratton. Mais que Tiffany Stratton se retournera contre Nia Jax et qui encaissera son contrat Money in the Bank pour devenir championne du monde féminine pour la première fois de sa carrière. Enfin, je parle bien évidemment de Tiffany Stratton. Après, on a le match. C'est le match pour le titre mondial féminin avec Liv Morgan qui va défendre son titre face à Rhea Ripley, qui a clairement une grosse revanche à prendre. Et la stipulation vraiment particulière de ce match, c'est que Dominique Mysterio ne pourra pas intervenir, puisqu'il sera enfermé dans une cage à requins. En fait, pour vous réexpliquer cette stipulation, en fait, les Shark Cage Match, en fait, c'est une stipulation où un catcheur est enfermé dans une cage à requins et suspendu au-dessus du ring. Le dernier qui m'est venu en tête, c'est le Shark Cage Match entre Kevin Owens et Roman Reigns. C'était au Royal Rumble 2017 où lors de ce match, il y avait Chris Jericho qui était enfermé dans cette cage. Alors, au moment où je tourne la vidéo, ça vient de nous revenir. Mais pour en revenir au Liv face à Rhea, dans une revanche, plus ou moins. Certes, on voit tous Rhea Ripley récupérer le titre mondial féminin, mais malgré que Dom Dom soit enfermé dans la cage à requins, suspendu au-dessus du ring, mon instinct me dit que il va y avoir quand même des interventions, notamment des membres du Judgment Day, que ce soit de Finn Balor, de JD McDonagh ou de Carlito. Mais mon instinct me dit qu'il y aura ces interventions d'une manière ou d'une autre, ce qui permettra à Liv Morgan de conserver son titre mondial féminin. Donc c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Liv Morgan
qui conserve son titre mondial féminin. Hein. Même si je serais très content de voir Rhea Ripley redevenir championne du monde féminine. Ça me ferait plaisir aussi. Hein. Et après, en parlant du Judgment Day, hein, on en fait la transition. Il y a le match entre Damien Priest et Finn Balor. Hein, comme vous le savez, on a cette guerre entre Rhea Ripley et Damien Priest qu'on appelle les Terror Twins face au nouveau Judgment Day, hein, le Judgment Day 2.0. Et comment dire, ouais, bien que la hype était pas mal pour le Judgment Day, je trouve que ça tourne un peu en boucle avec des interventions à gogo, etc., etc. Hein. On disait la même chose avec la Bloodline il y a 2 ans de cela à peu près, hein, avec les interventions à répétition, hein, durant le règne incroyable de champion WWE, hein, undisputed de Roman Reigns. Hein. Mais là, je trouve que avec les interventions du Judgment Day dans les matchs qui concernent leur histoire, ouais, je trouve que ça tourne un peu en boucle. Hein. Et lors du dernier PLE à Bash in Berlin, hein, c'était vraiment assez compliqué, hein, pour le Judgment Day, hein, qui, malgré les interventions, ont perdu face à Rhea et Damien. Et pour cette vidéo pronostic, ouais, je ne sais pas trop quoi penser. Et j'ai envie de voir, mais j'ai envie de pronostiquer une victoire de Priest, hein, qui remporte ce match et qui ensuite se relancera vers la course au titre de champion du monde poids lourd. Même si ce sera pas, sans doute pas pour tout de suite, hein, vu ce qui s'est passé lors du dernier Raw, hein, avec Braun Breaker qui va devenir challenger pour le titre de champion du monde poids lourd face à Gunther. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Donc je pronostique une victoire de Damien Priest. Mais j'ai quand même un petit doute là-dessus. Hein. Mais je prends le risque de pronostiquer une victoire de Priest vainqueur. Et après, on a le gros match par équipe, hein, avec Cody Rhodes et Roman Reigns qui vont affronter la Bloodline 2.0, hein, précisément Solo Sikoa et Jacob Fatu, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et pour vous réexpliquer l'histoire, hein, Roman Reigns a fait son grand retour lors du SummerSlam, hein, coûtant le titre à Sikoa. Et ce qui fait que Roman, on a cette énorme storyline où Roman Reigns compte bien récupérer sa place de Tribal Chief, hein, au détriment de Solo Sikoa. Hein. Et vraiment, la storyline a vraiment pris une autre tournure, hein, depuis SummerSlam. Hein. Et là, en ce moment, Roman Reigns est de plus en plus présent. Ça fait vraiment plaisir à voir. Hein. Et à côté de ça, on a Kevin Owens, hein, qui a un comportement vraiment assez étrange envers Cody Rhodes. Hein. Et c'était déjà le cas lors de Bash in Berlin il y a un mois de cela. Hein, où vraiment, moi, j'ai cru à un heel turn de Kevin Owens, hein, qui nous amènerait une revanche à Bad Blood. Hein. Mais le heel turn de Kevin Owens n'est pas arrivé. Hein. Et encore, la semaine dernière, on a vraiment eu un segment au top, hein, avec Randy Orton, Cody Rhodes et Kevin Owens, hein, où à la fin du SmackDown de la semaine dernière, hein, Cody et Owens étaient en train de s'embrouiller, hein, et Randy Orton tentait de les a séparés, enfin les a calmés, les a séparés, etc., etc., hein, mais d'une bonne manière. Hein. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de revoir la Legacy il y a 15 ans avec Randy Orton et Cody Rhodes. Enfin, ce segment à la fin de SmackDown, ça m'a rappelé la Legacy il y a 15 ans, hein, avec Randy Orton, Cody Rhodes et Ted DiBiase Junior. Ça me rappelle des excellents souvenirs, tout ça. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur du match, hein, même si on pense tous à une victoire de Cody et Roman, hein, car le PLE Bad Blood a lieu à Atlanta en Géorgie, hein. Et Atlanta, c'est la ville natale, c'est la ville d'où vient Cody Rhodes, hein. Enfin, même moi qui pensais pronostiquer une victoire de Cody et Roman, et bah du coup, hein, je pense qu'il y aura plusieurs interventions, hein, et dans un premier temps, il y aura les interventions de tout le reste de la Bloodline 2.0 avec Tama Tonga et Tonga Loa, hein. Et n'oublions pas Hikuleo, hein, qui a signé à la WWE, et que je serais pas surpris de voir Hikuleo arriver d'une manière ou d'une autre. Hein. Et on aura aussi les interventions de Randy Orton et surtout de Kevin Owens, hein, qui dans un premier temps nous fera croire qu'il aidera Cody et Roman, mais qui finalement va se retourner contre Cody et effectuer enfin son heel turn. Hein. Et on a vu le heel turn de Kevin Owens va arriver, hein. Et il se peut que ça arrive à Bad Blood ce week-end. Hein. Et
Et je vois bien Kevin Owens intervenir, mais se retourner contre Cody et Roman, hein, afin de faire gagner la Bloodline 2.0. C'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de la Bloodline 2.0. Hein. Et le heel turn de Kevin Owens va probablement nous emmener vers la revanche entre Cody Rhodes et Kevin Owens pour le titre WWE lors de Crown Jewel en Arabie Saoudite. Hein. Bah, ça en prend le chemin en tout cas. Hein. Et après, on a le Hell in a Cell match, hein, entre CM Punk et Drew McIntyre, hein, qui sera la conclusion de la grosse storyline qui était vraiment au top du top. Hein. Et la storyline, malgré la blessure de CM Punk en tout début d'année, qui a duré presque la moitié de l'année 2024, hein, néanmoins, hein, avec CM Punk qui a coté le titre à Drew McIntyre, le titre de champion du monde poids lourd à Drew McIntyre lors de WrestleMania, ce qui a profité à Damian Priest d'encaisser son contrat Money in the Bank et devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Et une seconde fois, Punk a coté le titre à Drew chez lui à Glasgow en Écosse lors de Clash at the Castle, hein, ce qui a profité à Priest de conserver son titre mondial. Et cela nous a amené à une trilogie, hein, entre CM Punk et Drew McIntyre, avec dans un premier temps, hein, le match classique à SummerSlam qui a été remporté par Drew McIntyre. Hein. Et après, on a eu la revanche lors du strap match à Bash in Berlin avec CM Punk qui a remporté le match revanche. Hein. Et vu que ça fait un partout entre le Best in the World et l'Écossais, on a la belle, hein, on aura la belle, hein, lors de Bad Blood lors de Bad Blood, hein, dans le Hell in a Cell match. Hein. Et après, je ne sais pas si le Hell in a Cell match entre CM Punk et Drew McIntyre sera dans le main event, hein, car je serais pas surpris, comme tout le monde, de voir que le Cody Roman face à la Bloodline 2.0 soit dans le main event aussi. Hein. Mais j'ai mis tout de même j'ai gardé le CM Punk Drew McIntyre. Hein. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur, même si j'aimerais beaucoup voir CM Punk triompher, excusez-moi, hein, je vais pronostiquer une victoire de Drew McIntyre, hein, qui remportera la rivalité face à CM Punk, hein, dans le Hell in a Cell match lors du main event de Bad Blood. Hein. Car CM Punk a clairement cette revanche à prendre, hein, par rapport à cette histoire de bracelet où écrit le nom de AJ Lee, hein, tout ça. Hein. Et c'est pourquoi je pronostique une victoire de Drew McIntyre, hein, qui remportera la rivalité, la grosse storyline face à CM Punk. Hein. Et après, pourquoi pas un retour dans la course au titre de champion du monde poids lourd pour Drew McIntyre, hein, face à Gunther. Hein. Et en plus, un match entre Gunther et Drew McIntyre, hein, pour le titre de champion du monde poids lourd, hein, dans un grand PLE. Hein. Ah, ce serait énorme et je valide à 100%. Et voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très très vite. Hein. Enfin, on se retrouve, hein, probablement en début de semaine prochaine, hein, pour faire ensemble le résumé de Bad Blood.